Bonjour à tous, Salut, ce soir une petite vidéo. une petite vidéo pour présenter notre nouveau bébé de notre maison d'édition, notre maison d'édition qui s'appelle Human Evolution, édition Human Evolution, et on vient de sortir, après l'éveil des consciences, le guide des mouvements de MMA. Alors on l'a sorti avec Yovan Delourme, qui est un spécialiste de l'enseignement du MMA, puisqu'il a eu des clubs de musculation basés sur l'enseignement des sports de combat, et particulièrement du MMA, même si c'était pas répertorié, il avait Ouais. des disciplines proches, puisqu'il faisait du pied-point, du grappling, il faisait pas mal de disciplines qui se rapprochaient du MMA. Donc c'est un passionné de sport de combat, et c'est mon ami, et en discutant, comme on a monté la maison d'édition, on a fait l'éveil des consciences, qui s'est vendu énormément, donc qui a rapporté pas mal d'argent pour pouvoir financer le reste. Donc on a bossé sur d'autres livres, dont ce livre, et on a bossé avec mon ami le doc. Le doc qui s'est occupé de toute la partie Traumatologie, traumatologie médicale. médicale suite Voilà. aux coups que l'on donne en MMA. Donc le guide des Exactement. mouvements de MMA est un guide technique qui vous explique les techniques de MMA, ce qui n'est pas ma spécialité. Bon, ma spécialité, c'est l'anatomie. Au début, Jovan m'a dit, fais-la avec nous, fais des dessins, parle un peu des blessures. Et je lui ai dit, mais je n'ai pas le niveau. Je peux expliquer comment vient une blessure, mais je ne peux pas expliquer comment on soigne une blessure. Ce n'est pas ma fonction et je n'ai pas ce savoir. Alors j'ai un peu de savoir médical, mais je ne suis pas médecin. J'ai un savoir anatomique, donc je peux expliquer comment viennent les accidents, quelle destruction ça entraîne, particulièrement aussi au niveau du système locomoteur, mais au niveau interne, médecine interne, comme on voit des percussions en MMA, en sport de combat, je ne suis pas spécialisé dans les traumatismes internes ou les traumatismes du cerveau, les traumatismes des yeux. En musculation, mon livre, le guide du monde de musculation et la méthode de Lavier, qui sont des best-sellers mondiaux, eux traitent bien sûr des pathologies en bodybuilding, mais le bodybuilding c'est uniquement de la pathologie, pas sur traumatisme, mais sur rupture tendineuse, Ouais. et j'explique comment ça arrive et comment les éviter, mais je n'explique pas comment les soigner, puisqu'en général, ce sont les médecins qui le font. Donc je leur dis tout le temps, allez à l'hôpital, allez vous faire ausculter, mais voilà ce que vous avez, parce que les gens ne le savent pas. En sport de combat, on a beaucoup de chocs, et je ne pouvais pas faire ce travail tout seul, comme Yovan me l'avait dit, donc je suis allé chercher mon ami le doc, avec qui je m'entraîne, mon ami le doc connu sur Internet, par sa chaîne. Je rougis. Ouais. Et là, j'ai appelé, j'ai dit, écoute, tu pourrais pas faire ça parce que j'ai absolument pas le niveau. Je peux décrire les accidents, je peux te briefer sur les accidents qui arrivent en MMA, comme on avait dit, ah merde, t'as oublié Ouais. les ruptures de tendons, tiens, t'as Quand oublié tu les frappes retours. avec la paume, Voilà, les fléchisseurs. les fléchisseurs, les retournements de doigts, les ligaments qui se déchirent. J'étais obligé de passer en revue, ça c'est ma spécialité, tout ce qui peut arriver au niveau du système locomoteur, mais sur les traitements, ce n'est pas ma spécialité, c'est la spécialité du doc qui a travaillé dans ce livre. Alors, je ne vais pas vous expliquer les mouvements de MMA, ni vous expliquer la méthodologie, ce n'est pas mon truc. Par contre, je vous explique pourquoi nous, on a intervenu dans le livre, à deux, parce que tout seul, je ne pouvais pas, avec mon pote, le doc. À toi, un peu. Tout à fait, donc effectivement, j'avais reçu un appel de Fred, c'était un soir d'été en juillet 2017, où Fred me dit ouais, on est en train de travailler sur un livre, le guide des mouvements du MMA, et on voudrait aborder toute la partie traumatologie, blessure, et qu'est-ce qui se passe finalement quand on reçoit un coup, quand on subit, si on peut dire ça comme ça, une clé articulaire. En gros, voilà, quelles sont les lésions provoquées, parce que voilà, on se prend un coup au niveau de la mâchoire, un coup au niveau de la tête, tout le monde sait que tu peux tomber KO, mais combien savent quels sont les mécanismes qui font tomber KO. Voilà. Et ça, c'est super intéressant. Pareil, au niveau du coude, c'est pas très sorcier. On sait que si on a une clé au niveau du coude, l'articulation peut lâcher, que les tendons peuvent Voilà. lâcher. Quel tendon va lâcher Exactement. et comment on les répare et combien de temps ça met en général. Ouais. Donc tout est expliqué parce que les sports de combat, c'est de la technique, mais c'est aussi des traumatismes. Alors c'est aussi comment donner les traumatismes. Il y a deux côtés malheureusement dans les sports de combat, ou heureusement, ce sont des sports de combat, mais le combat, ça veut dire infliger à l'adversaire des douleurs et des traumatismes pour qu'il arrête. Et pour qu'il perde et pour le soumettre. Donc en général, ça se fait toujours dans la douleur, la sueur et le sang. Bien que les combats s'arrêtent au sang au même. Mais après, il faut soigner. Donc on vous explique
comment frapper, donc quels effets vous allez faire sur votre adversaire, hein, donc c'est toujours utile, mais aussi comment soigner les chocs et les percussions que vous avez eues, et puis surtout être capable dans un premier temps de voir si c'est grave ou pas, parce que beaucoup de gens négligent certains traumatismes, croient que c'est pas grave, et en fin de compte, ça peut être catastrophique. Plus grave que ce qu'on croit. Voilà. Alors effectivement, un mot sur les traitements, c'est surtout le traitement, on va dire, de l'urgence de ce qu'il faut faire. Parce qu'après, voilà, vous détaillez les techniques chirurgicales. Alors déjà, c'est pas mon domaine non plus, puisque je suis pas chirurgien orthopédiste, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour la personne qui lit le livre. Là, le but, c'était plutôt, en gros, vous êtes dans le club, vous êtes sur le ring, vous êtes dans la cage, il y a un traumatisme, quels sont les signes qui doivent vous amener à consulter en urgence, à vous alerter ou à réagir vite pour arrêter les blessures le plus rapidement possible, en tout cas le temps qu'un professionnel de santé vous prenne en charge. C'est pas un traité de chirurgie ou un traité de traumatologie qui va vous détailler ça, mais c'est vraiment la base, l'essentiel, pour avoir un condensé intelligible, clair et simple, accessible à tous. Et puis t'expliques aussi quels traumatismes on occasionne et comment les occasionner. Par exemple, sur les étranglements, qu'est-ce que ça fait un étranglement veineux, un étranglement respiratoire, et il explique tout ça merveilleusement bien, mieux que moi. Alors moi, j'ai fait des dessins, j'ai repris des anciens dessins en crayon que j'avais fait, on les a mis dedans. Donc, c'est un livre illustré de très bonne qualité. Combien de pages ? 450 pages. 450 pages, donc on rigole pas, tout en couleur, grand format. On n'est pas des rigolos, on est des pros. Voilà. C'est à peu près tout. Ouais, c'est à peu près tout. Une dernière chose que je vais mettre dans cette petite vidéo avec mon ami le doc, c'est comment le doc est devenu le doc. Est-ce que vous savez comment il est devenu le doc ? Je vais vous l'expliquer, vous allez rigoler. Le doc s'entraînait avec moi dans la salle de gym. Et moi, il connaissait mes bouquins, on discutait. J'étais allé lui demander une dédicace. Au début, c'était comme ça. J'ai dit, Fred, est-ce que tu peux me signer la méthode de Lavier ? Alors je lui ai signé. Et puis je lui ai dit, écoute, tu peux m'expliquer au niveau artériel ce qui se passe, par exemple, quand on a une hyperpression, c'est de l'aorte en général pour les powerlifters. Il y avait Sid Marson qui était mort comme ça, une rupture du pont de l'aorte. Et je lui avais demandé, tu peux m'expliquer ça et comment se forment les athéromes, parce que je n'avais pas une vision très nette, puis j'ai une vision 3 dimensions puisque je suis anatomiste, mais je ne percevais pas vraiment comment se forme l'athérome et les causes exactes. Alors, donc l'athérome, juste pour simplifier, c'est la plaque de cholestérol au niveau des artères. Voilà, alors notamment des artères du cœur, des carotides. Alors c'est pas une plaque qui se met forcément à l'intérieur de l'artère, mais elle peut rentrer dans les feuillets aponévrotiques des artères qui sont composés d'un ensemble de feuillets, de 3 membranes. Et quand il y a une faiblesse au niveau du collagène, ou pour des raisons génétiques, environnementales, le tabac, l'hypertension, vous pouvez avoir une lésion de l'artère, et si en plus vous bouffez gras, il y a le gras qui rentre dedans, et ça va déformer l'artère, et ça va créer des pressions, il ne faut pas y en avoir, un jour ça va se rompre. Alors une petite ça va, une grosse, c'est la mort, on se vide de notre sang à l'intérieur, hémorragie interne, personne ne le voit, sauf les gens qui viennent vous chercher tout froid le matin. En général, si vous n'appelez pas les urgences. Et si les gens effectivement, il m'a expliqué tout ça merveilleusement. Et je lui ai dit, mais attends, Doc, c'est formidable comme tu expliques bien. Pourquoi tu fais pas une vidéo ? Des vidéos là-dessus, sur les problèmes liés aux pathologies du sport, principalement la musculation. Et je lui dis comme ça, tu sais, tu dois faire comme Véder faisait quand il vendait ses protéines. Tu te mets une blouse blanche, un stéthoscope, tu mets tes lunettes, et tu dis, bonjour, c'est moi le Doc. Putain, je lui avais à peine dit ça, que dans la semaine, il sort la vidéo et poum, ça a explosé. Voilà comment est né le doc. Et quelqu'un qui est exceptionnel. C'est pour ça que moi, je l'ai vu apparaître. Et je peux vous dire que je suis content parce que je l'ai vu apparaître parce que c'était un mec très pédagogue et qui faisait en plus du sport et de la muscu et qui était passionné de sport et de médecine aussi parce que tu es... médecin. Médecin, voilà. Bientôt docteur, d'ailleurs. Bientôt le doc officiellement. Le doc j'ai pas encore passé ma thèse. Voilà. Bientôt. Mais au niveau et passionné de sport et vraiment un vrai doc qui fait de la muscu et qui s'intéresse au sport. Et qui a envie de transmettre aussi et d'expliquer parce que c'est important, je trouve, de vouloir expliquer aux gens et d'expliquer simplement parce qu'on peut faire des grands discours mais si on comprend rien, ça apporte pas grand chose à la personne qui écoute ou qui regarde. Voilà. Et là, il a passé 1 an à se passionner sur les sports de combat et sur la traumatologie liée au sport de combat. Exactement. Et tu en es sorti enrichi. Clairement. Voilà. Donc, à propos d'enrichir, achetez le livre. Le guide des mouvements de
MMA, hein, avec Yovan Delourme comme enseignant, très très bon enseignant, et puis la collaboration pour tout ce qui est traumatologie et blessures. Alors moi je ne soigne pas, hein, j'explique, et lui explique comment soigner, les effets des chocs internes, tout ça, c'est pas ma spécialité, hein, donc c'est dedans, nous c'est notre partie, et Yovan qui a fait toute la partie technique, enseignement, histoire, et il y a tout dans ce bouquin pour être un bon combattant et surtout un combattant averti. Voilà, petite vidéo, je te remercie. Merci à toi, Fred. Merci à tous, et puis achetez nombreux ce livre. T'as un souhait particulier, une 4x4, un truc? Non, parce que moi je dis tout le temps, achetez ce livre, je dois changer ma 4x4. Moi j'ai pas encore, j'ai une Smart. Une Smart. Donc Voilà, ouais, ça je va. pourrais passer au 4x4. Voilà. Bon, la Smart pour Paris c'est bon, hein. Ça va, ouais. Voilà, le quartier est bien, C'est cool. on est cool. Voilà, donc achetez ce livre, hein, et comme ça on pourra en faire d'autres. Le prochain, c'est au moins 3 ans de travail, Ouais. si c'est pas 4. On va s'y mettre maintenant. On va s'y mettre maintenant. Ça va être un livre qui va être top, hein. C'est Le sur... guide des blessures de musculation cette fois-ci. Voilà, hein, par notre ami, hein, le doc. Voilà, c'était Fred Delavier et le doc. À bientôt. Salut. Salut.